Bonjour à tous, alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler du confinement et je ne vais pas vous dire non plus ou vous conseiller comment gérer votre temps parce que je pense du fond du cœur que nous sommes face à nos responsabilités et quoi que nous décidions, c'est face à Dieu que ces décisions vont être prises. Donc nous voyons dans ces temps que la prière est vraiment un sujet à échelle mondiale. C'est répandu partout. C'est l'intimité avant l'activité et c'est vraiment essentiel. La prière, c'est égal à la communication que Dieu veut établir avec les hommes. Et ça, depuis la fondation du monde, il l'a établi et l'a voulu. Son désir n'est pas que de parler avec nous, mais de nous associer à son royaume afin de faire sa volonté sur la terre comme elle est faite au ciel. Si le péché, à un moment, nous a interrompus dans notre communication avec lui, aujourd'hui, elle est rétablie au moyen du sang de Jésus-Christ et le voile a été déchiré par conséquence. Il nous donne accès librement à sa personne autant de fois que nous le désirons, jour et nuit. Il est disponible. Alors la bonne question à se poser, c'est pourquoi je ne recherche pas la compagnie du roi? Je pense que la réponse à cette question est que la plupart des chrétiens, nous nous limitons à être sauvés, à aller à l'église. Et pour ma part, je crois fermement que notre relation avec Dieu doit être bien plus excitante que cela. Nous ne pouvons pas prendre le cadeau de Dieu comme acquis, lui tourner le dos et lui dire merci, bye bye, on se revoit dans l'éternité. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans 1 Timothée 2, 4, il est dit que Dieu veut aussi nous faire parvenir à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est lui-même, c'est sa personne, c'est son cœur, c'est ses plans. Il veut être clair avec nous. Dieu nous a sauvés dans le but d'être intimes de son royaume. Je vous rappelle que nous sommes censés être assis dans les lieux célestes avec lui et de régner. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Comment pouvons-nous avoir les clés du royaume, ça c'est la question, sans connaître le roi intimement? Si nous ne le fréquentons pas, comment peut-il nous laisser les clés? C'est pas possible. Comment pourrions-nous prendre aussi part au langage du roi si nous ne fréquentons pas son royaume? C'est comme le policier qui n'a pas sa plaque. S'il n'a pas son uniforme, il n'aura aucun impact sur ta vie. C'est pareil pour les enfants de Dieu, le royaume de Dieu. Nous n'avons aucun impact dans nos paroles, ni dans les lieux célestes, ni sur cette terre, parce que nous n'avons pas une communication, une intimité avec Dieu. Et donc, ça se limite à des paroles. Pour la plupart des gens, en fait, prier n'est qu'une succession de vaines redites, comme dit la parole, et on n'est pas conscient de ça, mais vraiment, c'est le moment de réfléchir à ça et de changer de comportement, parce que je pense que nous nous positionnons plus en mendiant, en répétant des prières de demande, de supplication, mais il y a d'autres prières à faire que cela. Je pense que c'est pour ça que le peuple de Dieu n'a pas d'intérêt à prier, parce qu'on voit ça comme une corvée. C'est fatigant, c'est lassant, pourquoi je vais aller prier? Et ce n'est pas valorisant d'être mendiant, donc pourquoi le faire? Tandis que si nous changions notre vision des choses, nous pourrions faire de plus grandes choses ensemble. La plupart d'entre nous, nous nous faisons une idée de qui est Dieu, une opinion humaine sur lui. Dans Genèse 4.1, il dit « Adam connut Ève et elle enfanta. » Waouh! Et le résultat de cette expérience dans l'intimité, c'est l'enfantement. Nous, l'Église, nous prions l'enfantement des choses du royaume sans avoir l'intimité avec le roi. Vous ne trouvez pas ça bizarre et illogique? Je me suis dit, si mon mari ne m'est pas connu intimement, nous n'aurions pas 3 enfants. C'est pareil avec Dieu, au fait. Il cherche une épouse et non une étrangère. Et il en est exactement pareil pour les choses de Dieu. Nous ne pouvons enfanter aussi que les choses du royaume, que si nous sommes intimes avec le roi, c'est logique. Dans Osée 4.6, il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté cette connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » C'est grave. Changer le mot connaissance par intimité et ça donne ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque l'intimité.
Et puisque tu as rejeté l'intimité d'avec moi, je te rejetterai et je te dépouillerai. En d'autres termes, je te retirerai les clés de mon royaume. Et puisque tu as oublié mes lois, donc Dieu, eh bien, j'oublierai aussi ta postérité. S'il vous plaît, soyons remplis d'amour pour Dieu comme il a été rempli d'amour pour nous. Il nous a tant aimés, il a envoyé son Fils Jésus afin que nous soyons sauvés, que nous ayons l'éternité, mais pas que seulement. Il veut vraiment que nous puissions le connaître en intimité, cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus.